Et alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que, pour me rapprocher exactement de la question du concours de la résistance, entre autres, j'étais à ce moment-là au maquis de Loisan, et mon chef me dit, voilà, tu connais bien le Grenoble, j'ai des caisses de matériel d'optique qu'il faudrait aller chercher. Et ces caisses de matériel d'optique, il me le dit juste avant mon départ, elles se situent dans un couloir là qui donne sur la place Grenette, qui existe toujours d'ailleurs. C'est la sortie des nouvelles galeries et une sortie de secours. Là, dans cette cour, il y a un hôtel, il y a différents bureaux dans l'immeuble, enfin bref. Alors ces caisses étaient entreposées là. Et ce que je ne savais pas, c'est que dans la cour, il y avait l'arrière, la vitrine de Tassera, qui était un opticien, rue Montorge, qui était important. Alors, ces caisses, disons, ce qu'on ne m'avait pas dit non plus, c'est qu'elles étaient lourdes. Si bien que, comment faire pour les emmener, les transporter? Alors vous voyez, disons, avec l'occupation allemande, ce que ça donne comme risque, comme décor, etc. Hein. Donc, j'allais embarquer un samedi matin, et j'avais trouvé une petite voiture comme à l'époque on se servait, qu'on accrochait derrière une bicyclette, pour faire cette manœuvre. Ça se passe très très bien. De plus, j'avais emmené un camarade qui était dans une situation tragique, qui était à Fontaine, et j'avais encore en plus à emmener un chien loup qui crevait de faim à la tronche. Enfin bref, il fallait embarquer tout ça. Ça se passe très très bien. On passe le barrage des Allemands à Saint-Martin-d'Air, devant les Biscuits Bruns, le barrage des Allemands à Uriage. Nous nous étions disposés dans le tram, il y avait une remorque, c'était à ce moment-là un tram VFD qui faisait la liaison Grenoble-Bourdoisan. Bon, nous arrivons, mais ce qui s'est passé derrière moi, malgré toutes les précautions que j'avais prises, évidemment, c'est que j'avais été vu. Et alors, les cafés étaient fermés par sanction, évidemment par les Allemands, et de ce fait, je n'avais pas apparu, j'avais pris toutes les précautions, évidemment, pour ne pas avoir de complications, et ma mère passait ses nuits derrière les volets, parce qu'en face, nous avions l'hôtel de Savoie, qui était occupé, évidemment, par les Allemands et la Gestapo. Et alors, ma mère voyait déjà toutes les nuits le trafic des tractions avant qui venaient débarquer des gens pour interrogatoire ou qui ramenaient évidemment, disons, des objets, du matériel, etc., qui étaient volés. Si bien que ma mère s'attendait, il y a parfois une télépathie, s'attendait aussi à des risques, et ce soir-là, effectivement, disons, la Gestapo est venue. Et alors, ma mère avait, pour sauver la situation, disons, les clés d'un petit appartement, parce qu'à ce moment-là, cet immeuble où nous habitions, disons, était complètement démoli, comme vous sortez maintenant, vous prenez l'Alsace-Lorraine au début, avant, disons, en montant, la gare était en face. Et alors, vous vous engagez dans l'Alsace-Lorraine, et sur la droite, il y avait donc le café de mes parents qui s'appelait le Comptoir Lyonnais. Et à côté, il y avait à l'angle le café Jarsuel. Et alors, la Gestapo est rentrée dans la cour et criait famille Colomb, etc. Et puis, le boulanger ouvre ses volets, parce qu'il descendait de bonne heure pour allumer son four avec du bois. Et alors, on le somme de descendre avec ses papiers. Et cet homme, disons, où personne n'aurait pensé, disons, à sa réaction, disons, va dire aux Allemands que mes parents, depuis que les cafés sont fermés, ils ne couchent pas là. Alors, ils ont encore remué, ils ont fracturé la porte du café, enfin bref, mais disons, ils sont partis bredouille. Et mes parents ont fait une nuit d'eux, c'était planqué chez la vieille dame dont ma mère s'occupait, dont je vous dis, c'est un appartement qui était à côté d'une autre, une personne très âgée, qui avait eu déjà des ennuis parce qu'elle laissait la lumière de sa cuisine allumée et les Allemands ne se gênaient pas pour tirer une balle de revolver à cause de la défense passive. Enfin bref, des histoires annexes qui
qui font partie du décor de l'époque. Et de ce fait, grâce à M. Perronnier, c'était le don du boulanger, qui a dit mais les colons ne logent pas ici, c'est pas la peine d'insister, etc. La Gestapo a fait demi-tour. Et mes parents en ont profité pour partir et sont venus qu'à la Libération. Je vous cite ce détail dont l'expression de M. Perronnier est très précise dans le devoir, dans le texte, la question qui est posée évidemment avec le devoir du concours. Je vous cite cet exemple. Enfin, moi, je suppose qu'il rentre très bien, disons, dans ce cadre, puisqu'on demande une narration sur des gens qui sont venus au secours de résistants. Voilà. Vous dire la suite, disons, ça serait très long, car a priori, l'action, disons, c'est surtout formée autour de ce que l'on a appelé les groupes francs, dont ma camarade vous parlera largement, et de ce fait, les groupes francs étaient des gens qui, évidemment, attaquaient de premier abord les collaborateurs et évidemment les Allemands. Voilà. Il y aurait beaucoup à développer, évidemment, ces sujets, parce que, pour que vous compreniez bien, disons, les raisons, les causes précises qui nous ont engagés, et qui nous ont engagés dans une situation où on prenait des risques énormes, vous vous en doutez, on avait tout à perdre. On ne savait pas, disons, en 1943, quels seraient les vainqueurs. Voilà.